Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro du débrief de la Star Academy comme chaque semaine avec toutes vos chroniques habituelles, le résumé de la semaine, les audiences, mes coups de cœur, les actus du château, bref tout ce qu'il faut savoir sur cette semaine de la Star Academy spécial professeur, c'est juste après le générique, c'est parti, générique. Après une 9ème semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine et on commence comme chaque semaine avec le résumé de ce qui s'est passé au château. C'est parti, c'est juste après le jingle. Dimanche, la semaine débute avec un climat plutôt émotionnel au château. En effet, Marine se confie à Maya sur son ressenti après le Prime. Elle est déçue de sa prestation avec Ulysse sur une chanson d'amour car elle peine à interpréter ce type de morceau à cause de la relation amoureuse du jeune homme avec sa copine à l'extérieur. Marine se sent bloquée émotionnellement. Lors du débrief de Marlène qui met en lumière les performances et donne des conseils aux élèves, sur le tableau comédie musicale, Marlène note un bon début mais pointe le manque de réactivité des élèves pendant les dialogues. Pour le tableau d'Ebony, l'alchimie technique n'est pas parfaite, mais Marlène lui rappelle que même Beyoncé ne l'est pas toujours. Pour Charles, Marlène dit que depuis le prime de la tournée, il se libère, il a marqué les esprits avec une montée en puissance lors du temps des cathédrales sur le prime. Pour le fameux tableau de Marine et Ulysse, Marine s'effondre en larmes, se sentant isolée dans cette interprétation, qui est d'ailleurs le point central reproché par Marlène. Ulysse en ITV admet avoir mal abordé l'exercice et regrette son manque d'engagement. Pour le tableau de Franck, Marlène adore l'écouter, mais il doit simplifier sa voix pour mieux transmettre les émotions. Pour le tableau de Maya, Marlène dit que c'est une belle prestation, malgré un regard instable au début. Marlène l'encourage à personnaliser davantage son interprétation. Plus tard dans la journée, Marguerite demande une minute de téléphone supplémentaire, mais peine à trouver des volontaires. Après de nombreuses discussions, finalement Ulysse et Marine lui offrent leur temps de téléphone, accumulant 3 précieuses minutes. De leur côté, Marine et Ulysse mettent ensuite les choses à plat, discutant de leurs prestations pour apaiser les tensions qui venaient de naître. Le soir, Marguerite appelle donc son frère pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et évoquer sa motivation pour les évaluations. Le calendrier de l'Avent retentit également en soirée, annonçant aux élèves qu'ils vont pouvoir appeler un professeur pour obtenir des conseils supplémentaires pour les évaluations du lendemain. Et justement, lundi, la journée débute avec un cours informel de Franck qui enseigne quelques mots de langue à Maya dans la cuisine. Mais très vite, les élèves se plongent dans les répétitions pour leurs évaluations avancées d'une journée. Et justement, lors des évaluations, voici le retour des professeurs. Pour Ulysse, bonne interprétation mais manque de justesse et de vibration selon Michael Goldman. Sophia reste, elle, un peu sur sa faim. Maya, elle, reçoit une bonne interprétation mais des contresens parfois émotionnels. Michael souligne la peur ressentie dans sa maîtrise du tempo. Franck, bonne performance mais trop rigide dans sa posture et vocalement influencé par la version d'Adèle, ce qui est dommage. Pour Marguerite, scénographie intelligente mais manque de musicalité pour les professeurs, l'émotion passe néanmoins plutôt bien. Pour Charles, très belle prestation portée par une compréhension du texte impeccable et une performance vocale qui est intense. Pour Ebony, une véritable masterclass sur Michael Goldman, sa voix est parfaitement maîtrisée et elle impressionne tout le jury. Marine, elle, a bien chanté techniquement, mais manque un peu d'émotion et d'incarnation dans sa prestation. Après les évaluations, Ebony s'effondre, persuadée d'avoir fait 2 fausses notes et qu'il la perturbe complètement. Les autres élèves la rassurent, lui rappelant qu'il est impossible d'être parfait. Dans le calendrier de l'Avent, il annonce un showcase pour le public avec certains élèves et Marine et Ebony s'exercent déjà à faire des dédicaces lors de l'événement. La journée se termine avec un cours de sport avec Lachi Doucouré et met des moments de légèreté au château. Mardi, la journée commence avec l'arrivée des professeurs pour l'annonce des résultats des évaluations. Le top 3 est Ebony, Franck et Charles. Les nommés de la semaine sont Marguerite, Ulysse, Marine et Maya. Ebony culpabilise d'être numéro 1 alors qu'elle s'était critiquée énormément la veille. Marguerite et Maya redoutent la séparation, conscientes que Marine et Ulysse sont très populaires à l'extérieur.
Des cours spécifiques sont attribués à Franck qui travaille avec Hugues sur l'acting pour son tableau sur Ne me quitte pas de Jacques Brel. Charles lui va explorer sa voix lyrique cette semaine avec Sophia qui est impressionnée par ses aigus. Ebony reçoit des conseils sur la féminité et le posing et se projette sur une scène grandiose du Stade de France qui l'a fait craquer. Les 4 nommés travaillent sur Mourir sur scène avec Marlène qui leur demande de partager leur vulnérabilité pour se connecter à la chanson. La soirée se clôture avec un dîner convivial avec tout le corps professoral, une ambiance festive qui s'installe grâce à des micro-modificateurs de voix par le calendrier de l'Avent qui a résonné à ce moment-là. Les élèves et les professeurs partagent un moment de danse et de chant qui est mémorable. Mercredi, la journée est marquée par les répétitions intensives. Marlène guide Marine et Maya pour leur duo. Christophe Licata rejoint Ebony pour peaufiner une chorégraphie, tandis que la jeune femme est ravie de travailler avec lui. Franck et Charles continuent leur préparation avec leurs profs respectifs Sophia et Hugues pour leurs différents tableaux sur le Prime. Le calendrier de l'Avent réserve un petit défi, écrire une chanson pour un autre élève. Si Charles et Ebony brillent par leur créativité, Maya peine à trouver l'inspiration. Elle finit par surmonter ce blocage avec l'aide de Marine. La soirée est dédiée à la présentation des chansons écrites. Ulysse émeut tout le monde avec son morceau pour Franck, tandis que Marguerite et Ebony livrent un moment plutôt humoristique en duo. Cette activité renforce en tout cas la complicité des élèves. Jeudi, les répétitions s'enchaînent sur le plateau. Charles rencontre Claudio Capéo pour travailler leur duo. Marine et Maya se concentrent sur leur chorégraphie où elles doivent s'entraîner à simuler un baiser sur leur tableau. Ebony et Cadmerade se préparent pour une reprise de Florent Pagny. Au château, le calendrier de l'Avent propose de décorer des boules de Noël personnalisées. Marine, fatiguée, pleure en plaisantant sur la qualité de sa décoration, mais les élèves la réconfortent, tandis que Marguerite remporte elle le concours de boules de Noël la plus originale du château. Et après une semaine riche en émotions et en efforts, c'est finalement Maya qui quitte l'aventure lors du Prime. Marine, Ulysse et Marguerite ont été sauvés par le public cette semaine. En tout cas, cette semaine a été marquée par des moments de complicité, des défis personnels et des performances mémorables. Les académiciens se rapprochent de leurs rêves, mais la compétition se resserre et devient de plus en plus dure. Voilà en tout cas pour le résumé de la semaine. On passe maintenant aux audiences de la semaine. C'est parti! TF1 diffusait cette semaine une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nikos Aliagas et Karima Charny. Quel bilan d'audience pour cette nouvelle semaine? C'est l'heure du point sur les audiences. Cette 9e semaine de quotidienne, eh bien les audiences restent toujours un peu en légère baisse, avec le meilleur score enregistré lundi devant 1,6 million de téléspectateurs, soit 14,6% du public. Les audiences ont été au plus bas à 1,4 million de fidèles vendredi, et en moyenne, les quotidiennes de la Star Academy ont convaincu 1,5 million de téléspectateurs, soit 13,9% du public. Sur TFX, la rediffusion a convaincu 142 000 téléspectateurs supplémentaires. En prime, TF1 est arrivé deuxième derrière France 2. La première partie a captivé 2,9 millions de téléspectateurs pour 14,5% du public et 31,8% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La seconde partie a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs, 22,5% du public et 38% des ménagères. Samedi dernier, le prime avait rassemblé lors de la première partie 2,9 millions de téléspectateurs et 15% de part d'audience, et lors de la seconde, 2,5 millions de téléspectateurs pour 22,5% de part d'audience. Voilà donc pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus du château, c'est parti! À quoi s'attendre pour la semaine prochaine au château? Et l'édition 2024 de la Star Academy réserve une surprise de taille aux fans. C'est la semaine du public cette semaine, une initiative qui mettra les téléspectateurs au cœur des décisions stratégiques de l'émission. Comme l'a annoncé Michael Goldman, le directeur, le public aura un rôle clé toute la semaine dans plusieurs aspects des quotidiennes mais aussi du Prime, grâce à l'application TF1+, et les réseaux sociaux officiels du programme. Pour cette semaine spéciale, le public pourra prendre plusieurs décisions majeures. Les fans auront la possibilité de choisir les morceaux que les académiciens devront interpréter lors des évaluations. Ce choix pourrait être décisif, influençant les performances mais aussi les notes des candidats.
Surtout que les téléspectateurs auront l'opportunité de voter pour établir un classement des élèves. Ce classement des évaluations comptera pour 50% des résultats finaux avec les profs, ce qui pourrait aussi beaucoup chambouler le classement final. Le public pourra également sélectionner plusieurs éléments essentiels pour le Prime, notamment le grand solo de la soirée, les duos du Prime, mais aussi la chanson battle du top 3, une grosse responsabilité pour le public cette semaine. Elena révèle avoir été recontactée par son ex après Mauvais Garçon. Après son tube Summer Body, il y a peu, Elena a sorti un nouveau single intitulé Mauvais Garçon. Dans ce dernier, elle s'inspire d'une relation qu'elle a eue avec un homme dans le passé et qui n'a pas vraiment été correct avec elle, le moins que l'on puisse dire. Invitée dans le studio de Culture Média sur Europe 1 ce mercredi 11 décembre, elle s'est confiée sur l'écriture de ce titre et sur ses conséquences. En effet, c'est avec un co-auteur que la jeune femme a écrit le titre et pour qu'il puisse comprendre ce qu'elle a vraiment vécu, elle lui a montré des textos échangés avec le fameux mauvais garçon en question. Je cite, « Je ne savais pas trop comment aborder le sujet avec Vincha avec qui je coécris mes chansons et je me suis dit en fait la meilleure manière pour qu'il comprenne un peu le mood et pour faire un gros condensé de l'histoire, je lui ai juste montré ma conversation et la jeune femme a avoué que cet ex-copain avait repris contact avec elle assez récemment. Elle ne dit pas si elle a accepté de lui parler de nouveau, mais elle semble avoir laissé couler ce qu'il s'est passé au moment de leur rupture. Marguerite sera à l'affiche d'un film à sa sortie de la Star Academy. En octobre dernier, les téléspectateurs de TF1 ont découvert Marguerite. Très vite, la candidate de 24 ans a séduit les téléspectateurs de TF1. L'un de ses points forts est l'interprétation. Le public apprécie également qu'elle ait déjà son univers bien à elle. Mais avant de rejoindre l'aventure Star Academy 2024, Marguerite a déjà joué dans plusieurs pièces de théâtre. Elle a également participé à des publicités ou alors fait partie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cette année. Elle a eu le bonheur d'apparaître aux côtés de Zinedine Zidane. En 2025, elle sera aussi à l'affiche du film Pourvu qu'il soit doux, réalisé par Michel Leclerc. Selon Filmmaker, elle incarnera une jeune femme prénommée Léa. Léa Drucker et Vincent Elbaz sont aussi au casting. Madeleine, femme flic, enquête sur le milieu d'un groupuscule féministe et va être prise à son propre jeu, puis démasquée. Son mari, flic aussi, ne va plus reconnaître sa femme et tout faire pour la défendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt d'oublier Marguerite après la Star Academy. Voilà pour les actus de la semaine, on passe maintenant à la petite nouveauté, mes coups de cœur de la semaine, c'est parti. Comme chaque semaine, c'est le moment de cette vidéo où je donne un peu mon avis. C'est mon avis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mon premier coup de cœur, c'est pour Ebony. Toutes les semaines, je me répète, mais toutes les semaines, je redis aussi que je me répète. Mais chaque semaine, elle porte tellement le programme. Elle a fait encore une fois une super évaluation. Elle est arrivée première. Elle a impressionné tout le corps professoral. Elle a eu un très beau tableau sur le Prime dans ses chantées qui était incroyable. Et elle a aussi gagné son immunité. Donc, Ebony, reine finalement. En deuxième coup de cœur, c'est Charles qui s'est révélé cette semaine une nouvelle fois. Après une super évaluation, il a eu un tableau assez complexe sur Caruso, aidé par Sophia sur la voix lyrique qui était incroyable, et Maya qui pour moi a fait une super semaine, elle a fait une belle évaluation, elle est passée à pas grand chose du top 3 et elle s'est battue toute la semaine pour rester. Moi, je lui envoie mon gros big up. Voilà pour mes coups de cœur de la semaine et on termine cette émission comme chaque semaine avec la semaine du sortant et cette semaine on s'intéresse à la semaine de Maureen. La semaine de Maureen a été plutôt agitée, elle a fait le tour des médias, donc quotidien avec Yann Barthès, les invitations sont un peu aléatoires, mais elle a pu retrouver du coup Julie, qui ne l'avait pas fait la semaine dernière. Maureen est aussi allée à la radio dans Décibel de Émilie Mazoyer sur France Bleu, elle a aussi participé au podcast de Romain Frézus, Génération Star Academy de la station. Elle a également participé à l'interview de la youtubeuse Alice Grousset, désormais disponible sur TF1+. Elle a aussi fait plusieurs médias en ligne. Elle a aussi fait le traditionnel petit vlog de la semaine du sortant sur les réseaux sociaux d'Endemol la production. Et elle a eu accès aux lettres des fans. Et la semaine prochaine, on s'intéressera à la semaine de sortie de Maya.
Voilà donc pour ce débrief de la semaine, on se retrouve donc dès dimanche prochain pour un tout nouveau numéro avec toutes vos chroniques habituelles et on se retrouve toute la semaine pour suivre toute l'actualité du château dans des TikTok, des shorts et sur tous mes réseaux sociaux qui sont d'ailleurs dans la description pour ne rien manquer de la Star Academy. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, que ce soit de manière gratuite ou payante, tous les liens sont dans la description. Merci à vous de votre fidélité et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.